Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la nuit noire de l'âme. Donc de la nuit noire de l'âme, du yin et du yang et de ce que j'ai pu en comprendre vis-à-vis de mon autre, de ce qu'il a pu me dire, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu ressentir aussi. Voilà. Du coup, la nuit noire de l'âme, c'est, je dirais, la période la plus souffrante. C'est une période qui permet de faire remonter tous les dysfonctionnements chez le yin comme chez le yang et qui va permettre aux deux de comprendre leurs dysfonctionnements, leurs blessures, leurs peurs, leurs traumas d'enfance, tout ça, etc., pour les épurer. Voilà, et pour renaître à soi-même. C'est en fait une période de renaissance. Et je tiens à préciser que votre nuit noire de l'âme n'est pas due à l'autre. C'est pas l'autre qui vous blesse, mais c'est vos deux âmes qui travaillent en concordance pour faire réveiller tout ce qui a épuré chez vous. Alors moi je suis la yin éveillée la première, mais que ce soit yin premier ou second ou yang premier ou second, ça va se passer de la même manière, plus ou moins dans les grands traits. Je tiens avant aussi à vous préciser que la nuit noire de l'âme, ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un burn-out, ce n'est pas une perte de sens. On n'a pas spécialement envie de se suicider, voilà, je vous le dis. On n'est pas en obsession pour l'autre, on n'a pas spécialement envie de retrouver spécialement l'autre non plus. On n'a pas la sensation d'avoir la tête sous l'eau en fait. C'est très fort. Énergétiquement, on se sent perdu. On se sent perdu en fait. Mais on est guidé et on sent que cette période-là, elle est extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que c'est une souffrance qui est très dure, mais on sent que c'est un passage et on sent que pour l'âme, c'est pas grave en fait. Et c'est même plutôt bon. C'est comme si l'âme j'ai l'image en tête, mais j'arrive pas à trouver le terme. Se déleste de poids. C'est comme si en gros l'âme, elle enlevait tous ces gros sacs lourds là sur son dos et qu'elle lâche. Voilà. Cette période, voilà, elle permet de retrouver l'essence en nous et la rayonner. Parce que si ça fait remonter le pire, ça fait remonter aussi le plus beau. Et même à ce moment-là, votre âme, elle rayonne. Vous avez beau pleurer, vous avez beau avoir mal, vous sentez que la lumière, elle est là. Voilà. Cette période aussi de nuit noire de l'âme, donc elle arrive pour le premier cheminant juste après la séparation. Et pour le second cheminant, ça va être beaucoup plus insidieux, je vais dire ça comme ça. Mais ça va être au moment où le premier cheminant a quasiment fini son travail de compensation. C'est ce qu'on va appeler l'éveil pour l'autre. Ok. Du coup, il faut savoir que la séparation, elle est obligatoire, elle est indispensable, elle est essentielle et elle est voulue par la source. C'est-à-dire que la séparation, elle n'a ni été souhaitée ni par l'autre, ni par vous. Après, je vous invite à aller voir la vidéo sur âme jumelle versus âme sœur. Parce qu'il m'est arrivé dans d'autres relations de croire que j'étais en nuit noire de l'âme et pas du tout. Voilà. J'étais face à des âmes sœurs sacrées qui m'ont permis d'apporter beaucoup de choses et qui m'ont permis surtout de précompenser pour après rencontrer mon autre. Voilà. Je vous dis pas que voilà, si c'est une âme sœur que vous avez en face, c'est pour rencontrer votre autre après, je dis pas ça, mais en tout cas, voilà, faites juste attention. Je vous ai dit, c'est pas une période où on est en dépression, on a envie de se suicider, où ça nous met au plus mal.
Ça nous fait remonter des peurs qu'on n'aurait jamais soupçonnées, certes, mais c'est pas mélodrame en fait. C'est pas dramatique. Cette période, on la sent pas comme dramatique. Après, oui, on souffre, on n'est pas bien, je vais pas. Voilà. Mais c'est pas une dépression en fait. J'ai pas d'autre terme à vous donner, je suis désolée. Allez voir ma vidéo sur âme sœur, âme jumelle, s'il vous plaît. Et surtout, prenez soin de vous. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Voilà. Du coup, à ce moment-là, ça c'est ce que je vous dis tout le temps, les âmes jumelles, il y a 3 points primordiaux qui sont jamais dépassés. Le premier, c'est l'amour. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on le veuille, et voilà, n'importe quoi, l'amour est là. Voilà. Il y a une très grande protection, même en séparation, c'est-à-dire que en nuit noire de l'âme, moi, à un moment donné, j'étais en énergie basse et j'attirais à moi des énergies plutôt sombres. Étant une polarité yin, je matérialise beaucoup. Et du coup, oui, j'attirais à moi des énergies un petit peu particulières. Et à ce moment-là, j'avais assez peur. Et mon autre, il était là. J'appelais mon autre, même dans la nuit, je l'appelais, il venait. Voilà. Voilà. Il y a une forme de protection. Il y a une forme de protection aussi dans le fait où on n'a pas envie de retrouver l'autre rapidement, de peur qu'on lui montre ses blessures et qu'on retrouve nos blessures. Et voilà, on sent quand c'est prêt de quand c'est pas prêt. Et le but, c'est pas de se reclaquer la gueule au moment où on est vraiment mal. Donc on cherche à protéger l'autre. Et le troisième point, c'est être là l'un pour l'autre. Donc c'est ce que je vous dis. L'autre, à un moment donné, quand vraiment vous avez besoin de lui, je peux vous dire qu'il est là. Ça, j'en ai la certitude. Mais la certitude. Il vous laisse pas dans la merde. Vous pouvez compter tous les deux l'un sur l'autre. Que vous soyez yin ou yang. C'est sûr. C'est sûr. Si vous avez un doute, allez voir ma vidéo âme sœur, âme jumelle, s'il vous plaît. Donc pour le yin, la nuit noire du yin, qu'il soit cheminant en premier ou en second, si c'est en premier, ça va arriver au moment de la séparation, et si c'est en second, ça va arriver quand le yang va se retourner vers lui. Voilà. Donc lui, le yin, au moment où, entre guillemets, il va perdre l'autre, avec des grandes guillemets, où l'autre va se distancier. Voilà, je vais dire ça comme ça, c'est plus juste. Il va sentir la perte d'ancrage de son yang. Énergétiquement, il va se sentir déraciné et ça va lui faire remonter des peurs, panique, de la terreur. Il va avoir des douleurs, mais atroces dans le corps. Mais c'est insupportable. Émotionnellement, il va être dépassé, il va pleurer, mais comme jamais il a pleuré. Et il va avoir des douleurs dans le corps surtout, des douleurs insoupçonnées. Moi, j'ai eu des douleurs comme quoi on est venu couper mon âme en deux. Voilà, j'ai senti comme quoi tout le long de ma colonne vertébrale, j'ai eu une coupure en fait. Voilà. Comme si oui, on était venu scinder mon âme. Après des douleurs au niveau du plexus, des douleurs articulaires, ouais, surtout au niveau du ventre. Voilà. Dans le ventre, des peurs. En fait, il est pris. Il a la peur au ventre, en fait. Voilà. Ou il est pris à la gorge. Mais ça va être des gènes plutôt au niveau de la gorge plutôt que des douleurs. Mais voilà, beaucoup de douleurs dans le but justement de le forcer à s'incarner. À ce moment-là, le yin, il peut comprendre
qu'il a renié son incarnation et donc renié son corps. Et ça va lui faire beaucoup de mal, dans le sens où il va pour une fois avoir de la compassion vis-à-vis de lui et se rendre compte qu'il s'est maltraité. Et, et ça, c'est souffrant dans le sens où c'est comme une grande claque. Moi, j'ai eu la sensation que mon yang, il m'avait arraché mes ailes pour me forcer à m'incarner. C'est comme ça que je vais verbaliser en tout cas. Et comme si j'avais les pleins phares. Comme si d'un coup, je m'étais rendu compte de mon incarnation. Et ça donne une sensation comme si le yin il se réveillait d'un long coma ou d'un état hypnotique en fait, quotidien. C'est-à-dire que là, pour une fois dans sa vie, il va se rendre compte qu'il n'était pas dans son corps et qu'il n'était pas là en fait, qu'il prenait pas soin de lui, que ni de son corps, ni de son incarnation, ni de sa matérialité, ni vraiment de ses émotions, parce que vu qu'il les ressentait pas vraiment dans ses tripes, il pouvait pas vraiment les comprendre et donc les exprimer par la suite. Voilà, il va vraiment se rendre compte qu'il était absent, qu'il s'était renié en fait. Et ça, c'est une très grande prise de conscience. Là, ça va être vraiment son premier éveil, je dirais. Et qui est très violent en fait. Qui passe par la douleur. C'est vraiment un accouchement de soi. C'est renaître à soi en fait. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus dur à ce moment-là. Vis-à-vis de la nuit noire, à mon sens, pour moi, c'est le plus dur. De se rendre compte qu'on n'a pas été incarné depuis tout ce temps. Après, ce qui est dur, c'est travailler les traumas aussi, travailler les blessures. Ça aussi, c'est dur. Mais on va dire que le plus dur, vis-à-vis du déni, c'est de se rendre compte que on s'est renié. On a renié son corps, on a renié son incarnation. Et comprendre pourquoi. Donc ça va être souvent lié à la peur de mourir, voilà. Mais je vous laisse aller voir ma vidéo sur les blessures, voilà. Donc là, ça va le forcer à prendre son incarnation pour renaître à lui. Donc ça va être un travail un petit peu long après, bien sûr. Mais en tout cas, sa lumière de l'âme, ça lui permet de comprendre ça. De comprendre qu'il n'était pas là et qu'à sa place, il avait un faux self qui le mettait non seulement dans le déni de son corps, mais aussi qui le mettait dans un état hypnotique, féerique. Comme s'il était tout le temps à Disneyland. Et ça avait le don d'amuser, on va dire, son enfant intérieur. Mais bien sûr, c'est souffrant. Bien sûr, c'est pas une bonne manière de vivre. Et bien sûr, il va s'en rendre compte parce que vu qu'il a son faux self à sa place, il peut pas être à sa place. Et au moment de la lumière de l'âme, à un moment donné, il pourra se dire mais moi, en fait, j'ai envie de remettre mon faux self. Et il ne pourra pas. Même s'il rentre dans le déni, il pourra plus remettre son faux self. Et le faux self, c'est assez fort parce que pendant la lumière de l'âme, il est fragmenté, mais il n'est pas brisé. Et c'est comme ça que le yin, il peut retourner dans le déni. Mais vous inquiétez pas, la vie, elle fait son taf. Parce qu'une fois qu'on a compris l'ancrage du yang, qu'on a compris l'incarnation grâce au yang, et que pour une fois, on s'est senti, grâce à notre yang, à notre place, ça, on veut plus le perdre. C'est-à-dire que notre paradis sous hypnose, voilà, ça va plus jamais nous combler comme notre yang. Ou comme en tout cas l'énergie d'ancrage que notre yang nous a apporté et où notre yang nous a fait comprendre et ressentir qu'on avait notre place et que vivre, c'était bien.
et c'était bon. Et c'était même mieux que notre état hypnotique. Donc s'il y a des gens qui m'écoutent, déjà je tiens à vous remercier au nom de tous les yin pour ça. Et voilà, ne vous inquiétez pas. Votre yin, non seulement il va se réveiller, mais je peux vous dire que rien ne vous égale. Voilà. Et rien que pour ça, même si le yin il doit mettre 10 ans à faire son travail, mais il va forcément retourner vers vous. Forcément. Sauf s'il est premier cheminant. Si les premiers cheminants, c'est son yang qui va s'éveiller après, et c'est le yang qui va revenir. Mais en tout cas, voilà, sachez que le yin, grâce à votre relation, qui est pour lui, je tiens à le préciser, déjà non seulement sa meilleure relation, mais sa relation la plus banale. Et c'est en ça qu'elle est extraordinaire. En fait, elle est tellement ordinaire qu'elle est extraordinaire. Pour une fois, le yin, il va se faire comprendre de quelqu'un. Il va se sentir à sa place. Même si ça lui fait mal, il va savoir aussi instinctivement et intuitivement que vous êtes la bonne personne pour lui. Et pour une fois, il a une relation qui est saine. C'est-à-dire que le yin, il peut avoir des relations vraiment extraordinaires avec des âmes sœurs où ça va être partir dans des ouvertures de cœur à l'extrême, où il peut avoir des montées de Kundalini, où il peut développer ses dons, il peut avoir plein de choses, mais ça ne sera pas une relation d'âme jumelle. Et la relation d'âme jumelle, pour le yin, elle est vraiment matérialisée par le fait que son yang l'ancre, que son yang, il le fait s'incarner. Et c'est pour ça que la relation, elle est ordinaire, parce que elle est concrète. C'est pas du fantasme. C'est une relation qui est concrète à souhait. Et c'est justement quand le yin perd énergétiquement l'ancrage de son yang qui va se rendre compte que l'ancrage et l'incarnation pour lui, c'est essentiel. Et je peux vous dire que les yang, si vous m'écoutez, au nom de tous les yin, non seulement je peux vous dire merci, mais le merci n'est pas suffisant parce que grâce à votre énergie d'ancrage, et pas par rapport à faire quelque chose, juste être vous, votre énergie yang, votre énergie de bâtisseur, de protecteur, vous lui avez sauvé la vie. Parce qu'il vivait pas, tout simplement. Il était dans son monde féerique, hypnotique. Et quand il se prend sa nuit noire de l'âme, c'est comme s'il sortait du coma. Et il se dit, mais putain, il faut que je retrouve cette énergie d'ancrage. Pas spécialement retrouver son autre, par contre, je tiens à le préciser. Mais à partir de ce moment-là, le yin, il va tout faire, mais tout faire pour s'incarner. Tout faire. Alors, il va avoir des moments de doute, il va avoir des moments où il va vouloir repartir dans le déni, où ça va lui faire chier, où voilà, on vit le parcours, on est humain. Mais en tout cas, voilà, sachez que votre yin, à ce moment-là, il mettra tout en œuvre pour s'incarner, pour s'engager envers lui, pour s'affirmer, pour prendre la parole, pour être ce qu'il est et pour le matérialiser. Voilà, ça, soyez-en sûrs et certains et certaines. Qu'il soit yin cheminant en premier ou en second. Voilà. La nuit noire de l'âme, pour le yin, ça lui permet de se dire putain, maintenant, je dois m'incarner. Voilà. C'est ça le but du yin.
de sa nuit noire de l'âme. Et quand vraiment il va vraiment bien le comprendre, là il va s'incarner, en tout cas il va commencer à mettre en place l'incarnation, ça se fait pas en 2 jours, et c'est là qu'il va sortir de sa nuit noire. Voilà. La nuit noire du yang. Alors moi je suis yin, donc je vais quand même vous parler de la nuit noire du yang, pardon, de ce que j'ai pu ressentir chez mon autre, de ce qu'il a pu me dire, et de ce que j'ai pu voir aussi, et de ce qu'il accepte que je vous transmette. Voilà. Donc le yang, lui, sa nuit noire de l'âme, elle va débuter soit au moment de la séparation, s'il est cheminant le premier, soit au moment où le yin va se prioriser. Donc au moment où il va s'affirmer. Qu'il soit entouré ou pas, parce que moi je me suis vraiment demandé, mais un yang qui est entouré, s'il doit travailler sa blessure d'abandon, comment il fait? Et en fait la vie m'a dit, t'inquiète, tu peux te sentir très seul même en étant entouré. Donc voilà, vous avez la réponse. Et ce qui va déclencher du coup sa nuit noire de l'âme chez le yang, c'est la perte énergétique de son yin. Donc là c'est une perte, je dirais, émotionnelle. Voilà, de joie, de ce que le yin apporte. Hein. Donc, je dirais peut-être une perte de l'enfant intérieur. Et c'est là que le yang, il va se rendre compte qu'il a abandonné déjà son enfant intérieur. Moi, souvent, je regardais mon yang, je disais, et je voyais son enfant intérieur, visuellement, je le voyais. Et je disais, mais tu vois pas que t'as ton enfant intérieur derrière toi qui te regarde et que tu l'as bâillonné et qu'il attend qu'une chose, c'est que tu te retournes pour le libérer. Je lui disais tout le temps ça. Et lui, il devait juste se dire, mais elle a un grain. et physiquement et visuellement, je le voyais. Voilà. Donc, c'était assez perturbant. Et du coup, la perte, je vais dire, énergétique de joie de l'enfant intérieur du yin va mettre en avant du coup la perte, l'abandon de l'enfant intérieur du yang. Pareil, sa nuit noire de l'âme, ça va lui permettre de reprendre vie. Voilà, quand les yang, moi je vous jure, quand je vous vois comme ça, vous me faites mal au cœur. Mais quand les yang, vous êtes dans le contrôle émotionnel, et que je vois votre enfant intérieur, limite j'ai l'impression de voir mieux votre enfant intérieur que vous, et juste je vois dans ses yeux en mode mais libère-moi, fais quelque chose. Et quand je vous vois être dans un contrôle émotionnel, dans le contrôle extérieur, de pas rire, de tout avoir cadenassé, de ouah, je suis là, je fais mais c'est pas vivre ça. Et justement le yang, il va libérer au moment de sa nuit noire son enfant intérieur et pouvoir retrouver toutes ses émotions et enfin vivre en fait, enfin rigoler, enfin profiter de la vie quoi. Et du coup, la nuit noire, elle va, pour les yang, elle va se travailler par une incompréhension, vraiment une incompréhension mentale où ça va être de plus en plus fort, où le yang, il pensera toujours à son yin, mais tout le temps, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra l'humilier, le rejeter, se mettre en colère, il pourra faire toutes les émotions qu'il veut, rage, frustration, culpabilité, colère, tristesse, rancœur, tout ce que vous voulez, il arrivera jamais, 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 jamais à oublier son yin. Jamais. Jamais. Et ça va lui faire mal au cul de se l'avouer, d'accepter ses émotions, d'accepter ses sentiments, parce qu'il va se dire putain, j'ai en face de moi une personne, homme ou femme, qui ne correspond en rien à ce que je veux, à ce que j'attends d'une personne. Cette personne, elle renie mes valeurs, elle me crache à la gueule, entre guillemets, hein, parce que le yin, il fait jamais de mal à son yang, je vous l'ai dit.
protection, amour, être là l'un envers l'autre. Mais une personne où je voudrais jamais être avec, et bordel, mais qu'est-ce que je l'aime, cette fille ou cet homme ou cette femme, ouais, plutôt cette femme, pas cette fille. Voilà. Bah oui, l'enfant intérieur. et, et, et merde, waouh, qu'est-ce que je l'aime. Genre, bon sang, c'est tout ce que j'attendais pas. Et à la fois tout ce que j'attendais. Et, et elle me tord la tête, elle me retourne le cerveau, ou il, bien sûr. Euh, tout ce qu'une personne logique n'aurait jamais fait, et une personne qui dit mémé n'aurait jamais fait, elle l'a fait, ou il, et bordel, je l'aime encore. Je suis fou. Je suis devenue aussi fou qu'elle. Limite, je pense que les Yang, ils ont peur de devenir fous autant que les Yin. Et, et là, l'incompréhension, les Yang, ils vont vouloir retourner absolument dans un contrôle externe. Voilà. Sauf que ça marchera pas. Alors que ce soit un contrôle externe vis-à-vis de son autre, ça souvent c'est les Yang éveillés les premiers qui vont vouloir contrôler la relation, ou vis-à-vis de leur entourage. Donc là c'est les Yang éveillés en second qui vont vouloir contrôler leur extérieur par l'entourage. Et du coup, bah, leur contrôle extérieur va marcher un temps, mais sera de plus en plus, je dirais, inutile. Ça veut dire que ça les sécurisera plus comme avant. Mais du coup, alors, ce contrôle extérieur ne marchera plus comme avant. Et à la fois, en fait, le contrôle extérieur, il est de deux manières. Soit quitter la relation, soit créer la relation. Sauf que quitter la relation, la source ne fera pas en sorte qu'ils la quittent, c'est-à-dire qu'ils auront des synchronicités de fou pour justement leur éveiller leur conscience spirituelle. Et être avec l'autre, ils ne pourront pas parce que le yin, il va mettre son veto. Non pas pour blesser l'autre, mais pour vous protéger. Le but, c'est la fuite, entre guillemets, du yin, le silence du yin. Allez voir la vidéo si c'est pas fait. Mais le but, à un moment donné, ça va être de protéger les deux de leur ego. Voilà. Ego, faux self, j'entends. Et c'est seulement au moment où le yang va accepter d'être le cul entre deux chaises, à la fois, bon ok, je quitte pas l'autre parce que je le peux pas, et je construis pas avec l'autre parce que je le peux pas, donc je dois juste lâcher le contrôle. Voilà, ce qu'il a le plus peur. Et du coup, en acceptant de lâcher le contrôle, il va commencer à lâcher ses émotions. Il va commencer à accepter de les ressentir, de les vivre. Et ça, c'est super. Franchement, bravo. Parce que vous allez enfin pouvoir vivre. Donc, je suis hyper contente. Même si ça doit être une sacrée expérience à vivre pour vous. Mais voilà. Et enfin libérer, en fait, l'enfant intérieur. Et ça, c'est super. Vous allez renaître à vous, à vous-même. Et vous en vivrez bien mieux. Vous vivrez bien mieux. Voilà. Et là, à ce moment-là, c'est soit des yang cheminants les premiers qui vont lâcher prise et du coup, il y aura perte d'ancrage chez le yin qui commencera à faire sa nuit noire de l'âme. Soit ça sera le yang cheminant le second. Et là, le fait de retrouver l'enfant intérieur et juste de dire putain, bordel, je l'aime, bah ça va faire qu'il va revenir. Il y a aussi la peur de perdre qui fait qu'il va revenir, mais ça là c'est chez le second cheminant. Voilà, qu'il soit yin ou yang. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Alors je réinsiste sur le fait d'aller voir la vidéo âme sœur, âme jumelle.
Je vous invite vraiment à aller la voir. Parce que je vous dis, une nuit noire de l'âme, c'est pas une dépression, on n'a pas envie de se suicider, c'est pas le meilleur moment de notre vie, bien au contraire, mais on sent, l'âme sait que c'est un moment primordial, que c'est un moment bon pour elle en fait. Voilà. C'est comme si le yin il va se rendre compte qu'il a renié son corps, son incarnation. Le yang va se rendre compte qu'il a abandonné son enfant intérieur. Et pour retrouver l'incarnation chez le yin et la joie de l'enfant intérieur chez le yang, les âmes doivent se délester de l'ego chez le yang et du faux self chez le yin. Et c'est ça qui fait mal. C'est pas votre autre, c'est pas les événements extérieurs. C'est vraiment la souffrance qu'on ressent à ce moment-là. C'est la perte et je dirais le deuil de notre personnage égotique, qu'il soit faux self ou ego. C'est le deuil chez le yin de l'ego, et chez le yang ça va être une rage égotique de l'ego justement qui veut pas lâcher son contrôle quoi. Et mais du coup c'est vraiment ouais une bonne période. C'est une période aussi essentielle, je vous l'ai dit, mais vraiment une bonne période pour l'âme. L'âme le sait. Et à ce moment-là, moi pendant ma nuit noire, j'étais mais très mal, mais je souhaitais ça à tout le monde. Pour que tout le monde puisse vraiment retrouver son être véritable. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.